Les objets connectés. Vous m'entendez si je parle comme ça? J'aime pas trop. Moyen, hein? Vous êtes pas cool. Bon, ce sera avec un micro. Ce que je me propose de faire dans cette histoire, ou dans l'histoire que je voulais vous raconter, c'est de vous donner un éclairage en deux temps. Le premier sujet, c'est ce en quoi les objets connectés représentent une opportunité peut-être pas inégalée, mais en tout cas une rupture majeure dans les défis qui sont les nôtres, qu'on parle d'une économie durable au sens économique, au sens sociétal et au sens environnemental, mais avec un parti pris dans la façon ou dans ce que l'on a pu toucher du doigt ou dans la façon dont on voit les choses côté d'Ocapost en la matière. Un parti pris qui est un peu le débat, vous savez, que Pisani a ouvert dans son dernier petit bouquin sur les Smart Cities, que je vous recommande chaudement. Je n'ai pas d'action en la matière, simplement le plaisir d'avoir lu sa prose. Au bout de 18 mois de tour du monde autour des Smart Cities, en ayant visité ces cities, il pose la question de smart, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est en train de parler des villes Big Data ou est-ce qu'on est en train de parler des villes pour les citoyens? Et est-ce que smart, ça veut dire quelque part des citoyens smart et pas des villes seulement smart, et la façon dont on va intégrer le citoyen dans cette affaire? Citoyen s'entendant de celui qui vit, celui qui bouge, celui qui consomme, et la manière dont il est acteur. Donc c'est la problématique que je souhaite introduire pour ce moment, en commençant par des choses que vous connaissez tous sans doute. Une puissance sans précédent autour de l'IoT aujourd'hui, avec une conjonction que je trouve intéressante de moments entre on a du hard qui est prêt, on a du soft qui est prêt et on a du sociétal qui est prêt. Le hard qui est prêt, c'est les objets connectés, avec les volumes que l'on connaît. En tout cas, plus exactement, qu'on parle de 20 milliards, qu'on parle de 80, 50 milliards, entre guillemets, peu importe, on parle de chiffres qui sont absolument délirants. La nuance que j'apporterai, c'est sur le connecté, parce qu'on va plutôt parler de connectable. Parce que dans la réalité, pour l'instant, des connectés, on est plutôt sur une minorité. 7% d'objets connectés. Et avec un usage qui, si on regarde la courbe de la manière dont ils sont connectés et utilisés, est amusant aussi à regarder, puisque on démarre avec du 75% de connectés et on finit au bout de 6 mois avec du 3% connecté. Et je pense que vous connaissez tous, ou vous avez tous expérimenté, la montre à laquelle, la montre ou le bracelet, qu'on garde en moyenne 6 mois. Et au bout de 6 mois, on s'en sert plus. Ce qui pose la question de à quoi ça sert, pour quel usage, et dans quelle proposition de valeur, au-delà de simples verticales qui se juxtaposent, dans quelle proposition de valeur un peu plus large, en tout cas c'est ce que l'on pense, que les seuls domaines auxquels il s'applique. Un boom du hard, avec les objets, un boom du soft aussi, avec des accessibilités de systèmes qui sont juste inégalées. C'est une app. Alors pour les plus vieux d'entre nous, les jeunes ignorent complètement ce que c'était que d'aller acheter une appli à la Fnac ou d'aller installer une nouvelle appli sur quoi que ce soit, un micro ou un serveur. Aujourd'hui, c'est une app et quelque chose qui est à nouveau inégalé en termes de souplesse et de facilité d'installation. Et puis, une tendance sociétale qui est majeure, avec une très grande appétence autour d'une économie respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire qui ait le moins de conséquences pour la planète, dont je considère que je ne suis pas propriétaire. C'est pas moi qui suis citée, c'est les études tendance sur la façon dont on veut consommer, et au service de la société, c'est-à-dire que je cherche des choses qui aient un sens social et sociétal le mieux possible pour chacun. Alors si on regarde ce que notre IoT va nous apporter sur
sur les 3 grands sujets qui sont les sujets de notre green economy. D'abord, le défi environnemental. On va y trouver la possibilité désormais, et c'est un peu le sujet, hein, avec le numérique c'est devenu possible, d'avoir des technologies qui soient plus propres, plus sobres et plus adaptées. Dans les technologies qui sont plus sobres, et pour ce que l'on expérimente dans l'univers postal aujourd'hui, vous allez tout à l'heure parler, je pense, de thermostat. On a aussi des capteurs qui permettent de fermer, d'ouvrir des portes, des volets, des capteurs de présence, des prises communicantes, des compteurs. Pas grand-chose de changé par rapport aux années 90 pour mieux maîtriser sa consommation d'énergie, sauf qu'aujourd'hui, avec ces objets, on est capable de contextualiser le moment où on va capter l'information et donc d'être capable de faire quelque chose qui soit en fonction d'eux. Je ferme ma porte en fonction d'eux. Je ferme mes volets en fonction d'eux. Ce qui est un élément majeur de rupture, de capacité à intégrer des usages et de créer de la valeur. Plus propre pour limiter les impacts des activités industrielles et personnelles, en trouvant les solutions qui vont capter et miser sur le renouvelable. Donc ça c'est même chose, thermostat, station météo, bracelet de montre pour mesurer le CO2 et la qualité de l'air, compteur intelligent, boîtier véhicule pour suivre sa performance et partager son véhicule. Et là on commence à rentrer dans je suis acteur, moi, citoyen, moi, consommateur, moi, voyageur, moi, touriste, je suis acteur de ma propre consommation et je suis acteur de ces enjeux sociétaux qui sont les miens. Ce qui amène à quelque chose d'assez important en termes de rupture, de notre point de vue, en termes de technologies plus adaptées à la façon dont nos territoires sont dessinés, l'étalement urbain, à la façon dont nos entreprises sont organisées, notamment dans la façon dont elles vont être capables d'organiser le travail, et à la façon dont nos particuliers sont, nous, le si, nous consommateurs, nous citoyens, nous ayant droit divers et variés. Et ce qui est, moi, me semble-t-il, assez intéressant dans ce que cette IoT amène dans cet univers, c'est, vous savez, ce concept qui est toujours très compliqué à mettre en œuvre de pollueur-payeur, alors que, au fond, dans cette équation, le sujet du qui consomme est un élément majeur de l'équation, eh bien cette IoT va permettre d'introduire dans l'écosystème un acteur, nous, dans la façon dont on décide d'être maître et de moins subir. Par rapport à ce que décrit Pisani dans la façon dont il a observé les villes et dans sa conviction sur ce que sont les smart cities, je pense qu'on est définitivement sur quelque chose où l'approche est beaucoup moins top-down qu'on peut l'imaginer et beaucoup plus liée à la capacité qu'on va avoir désormais à avoir cette organisation locale, ce mode de fonctionnement local, ces communautés en capacité d'interchanger, en capacité de partager, en capacité de s'interconnecter. Défi économique, élément non négligeable de notre green economy, avec une rupture là aussi qui me paraît extrêmement importante et qui est sans doute une de celles qui perturbe le plus de ce côté-ci de l'Atlantique, qui est la valeur de l'usage versus la valeur de la propriété. Et je pense que nos économies sont très organisées sur la propriété. On protège la propriété, on finance la propriété, on organise la propriété des choses. Cette IoT, et le numérique au sens large, et le digital au sens large, c'est l'économie de l'usage. Mais une économie de l'usage qui peut aller extrêmement loin. Loin au point, par exemple, de ne plus être non seulement propriétaire de sa voiture, ça devient banal, juste... Pour les plus jeunes d'entre nous, il faut que vous sachiez que dans les années 70, avoir une grosse voiture, c'était vachement bien. C'était juste un signe extérieur de richesse et de réussite vachement important. C'est peut-être toujours un peu le cas. Oui.
Ça dépend de l'âge. Peut-être aussi un peu du genre. Je sais pas. Enfin bref. En tout cas, la question de la propriété de la voiture est déjà quelque chose qui est derrière nous. Mais cette IoT va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, y compris sur des sujets autour de la propriété de son électroménager, du partage de ses surcapacités, une chambre, mais y compris de l'équipement électroménager. Et pour vous je ne pense pas qu'il soit dans la salle, donc du coup je peux en parler assez librement. Il faut sachez que, sans doute le savez-vous, que Whirlpool, par exemple, aujourd'hui, est en train de réfléchir ou d'implanter un modèle de commercialisation de son électroménager qui soit purement locatif. Et derrière, avec la capacité et la garantie que tout est maintenu, renouvelé, interchangé, évolue en fonction de l'ensemble de la façon dont vous consommez. Je ne sais pas si un jour on va pouvoir louer son conjoint, mais peut-être. Je vous entends, bah oui, je vous entends. Donc, on est dans l'univers du partage et du collaboratif ou du co-quelque chose. Profitons-en. Oui, on peut louer un homme aussi. C'est une autre histoire. En tout cas, d'un point de vue économique, ce sujet de la propriété, enfin l'usage versus la propriété, est sans doute un défi assez remarquable et une des pistes les plus prometteuses, à la fois en termes de financement et en termes d'inclusion dans un univers qui est un univers green et respectueux. Pour finir, sur les trois piliers de la green economy, le sujet de la green economy pour tous. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ces systèmes simples, finalement avec assez peu de barrières à l'entrée quand on y réfléchit, aussi bien dans la capacité à installer que dans la capacité à innover. Pour ceux qui avaient le plaisir d'être à Vegas ou qui ont suivi 2 ou 3 éléments de Vegas, connecter des objets, c'est absolument très facile, possible. Tout se connecte, depuis la semelle, la chaussure, le biberon, évidemment la porte, et d'une manière extrêmement légère dans tous les domaines, habiter différemment, bouger différemment et consommer différemment. Donc tout ça c'est plutôt prometteur, prometteur d'une green economy, on va dire soutenable et accessible. Ça l'est de notre point de vue, en tout cas de mon point de vue, à condition que ces objets et ces usages soient relativement interconnectables et qu'on ne se contente pas d'une juxtaposition de verticale, la domotique, l'énergie, la consommation par spécialité, mais qu'on travaille réellement à l'interconnexion de ces services et de ces objets autour de quelque chose qu'on pourrait qualifier de user-centric. Ce que je vous ai mis là, c'est une étude qu'on a fait réaliser côté La Poste sur ce qu'attendent les Français en matière d'objets connectés dans l'habitat. Des choses qui sont assez globales, somme toute, en la matière, et qui tournent beaucoup autour de moi, les services que ça me rend à moi, et la façon dont je vais pouvoir partager ces univers, et pas seulement être dans quelque chose de juxtaposé, avec, ça aussi c'est quelque chose qui est très fort dans l'IoT, une commoditisation très rapide de ces objets, dont le business model, si on les prend stand-alone, va assez vite s'épuiser, parce que très vite peu solvable, sauf à rendre des services qui sont des services qui soient bouquets de services beaucoup plus larges que simplement je permets à la porte de s'ouvrir. C'est en s'appuyant sur ces principes-là qu'on a expérimenté et qu'on a développé et mis sur le marché aujourd'hui ce qu'on appelle le hub numérique de La Poste, en partant de l'idée qu'il n'y aurait pas très longtemps de viabilité des verticales stand-alone, pour une raison assez simple, c'est qu'on est un, et pas des morceaux, que assez vite,
Cette intimité de ces objets avec nos vies va poser une question qui est une question limitante autour de la confidentialité, la sécurité des données. Et de ce point de vue-là, moi je pense qu'on est dans une ère post-GAFA. Quand je parle d'une ère post-GAFA, ça veut dire que désormais on est averti. Et on sait que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Et quand on va parler d'objets aussi précieux ou de données aussi précieuses que nos données de santé, des données de santé de nos enfants, des données qui peuvent être des données détournées et monétisées d'une manière que l'on n'a pas choisi de monétiser, la question de la sécurisation de ces données et de l'empowerment du SI, c'est-à-dire la capacité de ce consommateur final à en maîtriser la diffusion, est un vrai sujet. On pense souvent que c'est un sujet propre à ce côté-ci de l'Atlantique. C'est loin d'être le cas. C'est un sujet qui soucie y compris des univers nord-américains ou des univers nord-européens autour de la sécurisation et la surveillance, on va dire, de l'accès à ces données et dans la manière dont on décide d'en donner l'accès. Alors avec des regards un peu différents, nous on va être plutôt côté protection de la personne, du côté américain on va être plutôt dans c'est un véritable frein à faire du business si on ne résout pas la question de la sécurité des données et de l'empowerment du SI. Enfin, je pense que c'est un sujet qui est aussi un sujet assez habituel et assez tendance. Dans ces univers-là, ou en tout cas depuis très longtemps, quelque temps, on a appris que les modèles qui ne se parlaient pas, les modèles fermés, les modèles qui n'étaient pas ouverts, étaient des modèles qui avaient assez peu matière à préserver leur marge et à se développer. On peut toujours imaginer qu'on rêve d'équiper toute la maison en Samsung. La probabilité qu'on y arrive est assez faible. Et nous pensons plutôt que ce qui sera agile, ce sera la capacité à s'interconnecter et à travailler avec une multitude d'objets et une multitude de solutions technologiques. Et c'est comme ça que les places seront prises et que le marché sera florissant. Voilà en ce qui concerne les débats ou ce que je peux livrer à votre sagacité. Les objets connectés au service de la green economy, oui, certainement, mais dans un modèle qui ne fait pas l'impasse de ce que nous en faisons et de la capacité du citoyen, du consommateur, du parent, de l'ayant droit, à être acteur et non pas seulement spectateur et fournisseur de données qui ne seraient pas très smart et pas très intelligentes. Merci Muriel Barléou. Donc on est tout à fait dans le débat de ce soir, puisque nous sommes dans le rôle de l'IT dans cette nouvelle phase de développement des clean tech avec et grâce à l'IT, grâce aux objets connectés. Nous sommes dans ce débat sur l'innovation et l'exécution. C'est très intéressant parce qu'il y a 2 ans, lors de notre 4e édition, nous étions vraiment dans l'innovation. Nous commencions à voir les modèles, nous commençons à voir comment ces modèles sont exécutés, nous commençons à voir de vraies sociétés, de vraies entreprises avec des chiffres d'affaires qui commencent à montrer que le développement est au rendez-vous.